Cette semaine, je vous livre le dernier chapitre audio accessible sur YouTube, le chapitre numéro 9 de mon premier roman Juste avant la lumière. Chapitre 9. Le lendemain, Sophia envoie un texto à Suzanne pendant sa journée de travail. « Comment tu vas? Comment se porte mon chiot préféré? Apéro chez moi demain soir comme d'hab? Tu peux venir avec Zaga, bien sûr. » Suivi d'un émoticône qui sourit avec un clin d'œil. Suzanne répond du tac au tac. « Ok, mais il faut que je te parle d'un truc bizarre, justement. À demain soir, je passerai avec Zaga vers 18h30. Bisous. » Sa meilleure amie répond aussitôt. « Tu m'intrigues? Pour une fois que c'est toi qui as des choses à me raconter, j'ai hâte. Bisous. » Elle se remet ensuite au travail, se plongeant dans un dossier épineux, pour éviter d'avoir à repenser à ce qui s'est passé hier. Elle a essayé d'autres cachettes, pour le vêtement et la photo, avant de partir de l'appartement ce matin, afin de voir si Zaga les trouve à nouveau. Nicolas passe devant elle et la salue. Suzanne lève le nez pour savoir qui l'interrompt dans ses pensées et aperçoit le doux sourire de l'avocat ténébreux au bout de son bureau. « Bonjour Suzanne, comment allez-vous ce matin? »« Bien, et vous? Toujours partante pour notre pique-nique dimanche? » ?»« Oui, bien sûr. »« Cela ne vous dérange pas que mon fils vienne avec nous? » ?»« Non, évidemment, cela me fera plaisir de le revoir. Je viendrai avec Zaga. Comme ça, il aura de quoi s'occuper, au lieu de s'embêter avec nous. » « C'est super, elle sera ravie de jouer avec lui. Il adore les chiens. D'ailleurs, il n'arrête pas de m'en réclamer un depuis qu'il a vu le vôtre vendredi dernier. » « Je n'en voulais pas au départ, c'est une amie qui me l'a offert pour mon anniversaire et... » « C'était votre anniversaire? » la coupe-t-il. « Je ne savais pas. Alors bon anniversaire, en retard. »« Merci, répond-elle par politesse, rougissant de gêne. Vous savez, au sujet de mon fils, il rentre dans l'âge ingrat, alors ce n'est pas évident à gérer, surtout avec le départ de sa mère. Ne vous inquiétez pas, je l'ai trouvé très abordable pour un ado de son âge. Vous êtes très aimable, Suzanne, je vous remercie. Pour dimanche, je pensais au grand parc de la rue Haro. Il a une belle vue dégagée sur le reste de la ville. Je connais un coin tranquille, on y sera bien. Ils annoncent beau temps. Je m'occupe de tout, ne prévoyez rien. Il est hors de question que vous preniez tout à votre charge. Mais c'est moi qui vous ai invité, j'insiste. J'accepterai seulement si vous me laissez emporter le dessert. Marché conclu, si cela vous fait plaisir, mais je me charge du reste. C'est la moindre des choses avec tout le travail que vous accomplissez au quotidien au cabinet pour me venir en aide dans les dossiers. C'est mon travail, je suis payée pour le faire. Certes, mais peu de personnes le font avec autant de rigueur et d'investissement que vous, la flatte-t-il de nouveau. J'aime que justice soit rendue, c'est un besoin vital pour moi. Je m'en rends compte et c'est ce que j'apprécie chez vous, votre professionnalisme et le fait qu'on puisse compter sur vous. Il est difficile de pouvoir faire confiance aujourd'hui, aussi bien dans la vie professionnelle que privée, ajoute-t-il plus bas. Je vous comprends, il est très difficile de faire confiance. Oui, très difficile. Moment de gêne, chacun détourne le regard, tous deux perdus entre souvenirs de trahison personnelle et événements douloureux du passé. Je vous laisse travailler, je vous ai assez dérangé pour aujourd'hui, se reprend-il. On se voit à 11h pour le dossier de la famille Penaud. Vous ne me dérangez pas, c'est très aimable de votre part de vous inquiéter pour moi. Pardonnez-moi, je casse l'ambiance, blague-t-il, peu fier de son moment de déprime partagé. À tout à l'heure, monsieur Delorme. Appelez-moi Nicolas, cela me rendrait service. Avec grand plaisir, Nicolas. Le cabinet est spécialisé dans les affaires familiales. Divorce, héritage, conflits familiaux. Toutes les histoires sont spéciales et partent souvent d'une situation de non-communication. Suzanne le détecte lors des premiers rendez-vous, puis lors des conciliations, parfois réussies, parfois ratées. Certains clients lui rappellent des membres de sa famille. Elle se surprend parfois à chercher sur Internet, voir s'il y a des traces d'eux sur les réseaux, pour apercevoir des anecdotes à travers le fil d'actualité de Marc ou les stories de Clémence. Elle reconnaît leur visage familier.
Marc est d'un savant mélange de ses deux parents. Quant à Clémence, elle ressemble à s'y méprendre à sa mère, ce qui l'avait choquée la première fois qu'elle avait vu sa photo sur sa page Facebook. Ses grands-parents ne vont pas sur les réseaux, mais à travers son frère et sa sœur, ils apparaissent parfois sur des photos, pendant un repas de famille, à côté d'un neveu ou d'une nièce, qui souffle une bougie d'anniversaire, avec pour décor de fond son ancien village, lieu de tant de souffrance. Le soir venu, Suzanne retrouve son amour de chien, sage comme une image, dans son panier. Elle l'embrasse de bonheur et de soulagement. C'est bien, tu es resté sage et tu n'as pas fouillé aujourd'hui. Bravo, Zaga. Elle le sort pour faire ses besoins et en profite pour réfléchir au dessert qu'elle va apporter dimanche. Que mange un ado? Des beignets bien gras? Oui, mais ça ne va pas plaire à Nicolas. Des glaces? Impossible de les garder à la bonne température en pleine nature, même avec une glacière. Une tarte au chocolat peut-être. Sinon, je peux prendre des gâteaux individuels à la boulangerie, comme ça je prends plusieurs choix, et il en aimera forcément un dans tout ça. Allez, vendu. Elle repasse par la boulangerie en rentrant de la promenade, et commande pour dimanche matin, en demandant conseil à la vendeuse. Par un heureux hasard, la boulangère a un ado de cet âge et lui propose un choix sans risque. Suzanne ressort, soulagée, et rentre vite à la maison, la pluie commençant à tomber. La soirée se passe très bien. Zaga et Suzanne partagent un bon petit film à la télévision pour une fois, dans le canapé, collés serrés. Le soir suivant, désenchantement complet. Zaga a ressorti le vêtement, certainement retrouvé à l'odorat, et une autre photo, là où était rangée la photo de sa mère auparavant. Elle n'a pas pensé à déménager toute sa boîte de photos de famille. Elle a simplement changé de place celle de sa mère, retrouvée l'autre jour dans le salon. Cette fois-ci, il a volé une photo de la famille avant le drame. C'est une image où on voit ses grands-parents, son père, ce monstre heureusement décédé, sa mère qui esquisse un sourire juste pour la photo, et la fratrie au complet. Suzanne est encore un nourrisson blotti dans les bras de sa mère. Marc et Clémence se tiennent la main entre les deux parents. C'est une des rares photos de famille au complet qui existent, et qu'elle a réussi à garder. Elle ne sait d'ailleurs même pas s'il en existe plusieurs exemplaires. Pourquoi ce chien s'acharne-t-il toujours à dénicher des photos de mon passé? Pourquoi toujours choisir des photos avec ma mère? Et comment peut-il réussir à identifier une personne sur des images? Ce chien est un génie ou c'est tout simplement un hasard? Suzanne range la photo, la remet dans la boîte et la change de place, là où elle avait déjà rangé la première photo de sa mère la dernière fois, dans le placard. Elle prend sa veste, prête à repartir, appelle Zaga sans le gronder, gardant un air détaché. Allez, viens, on va voir Sophia, c'est déjà l'heure. On va y aller à pied, comme ça tu pourras te balader. Elle va être contente de te voir. Elle poursuit en direction du palier, puis se retourne d'un geste brusque. Mince, j'allais partir sans la bouteille. Elle se précipite vers la cuisine, choisit avec hâte une bouteille au hasard et rejoint le petit chiot sur le palier, qui n'a pas bougé. Il s'est allongé sur le paillasson de tout son long. Il se retourne sur le dos en la voyant pour se faire gratter le ventre. À la vue de cet amour de chien innocent, sa maîtresse oublie sa bêtise et se met à lui gratouiller le ventre attendri. Sophia habite à quelques pâtés de maison de chez Suzanne. Elles n'ont jamais vécu l'une loin de l'autre. Contrairement à Suzanne, qui a épargné sou après sou pour acheter son appartement actuel, Sophia a hérité d'un grand appartement, de style haussmannien, dans un des quartiers les plus huppés de la ville, qui s'étend sur tout un étage d'immeubles. 100 mètres carrés rien que pour elle, dont elle profite pleinement. Chambre avec dressing et salle de bain privative, une chambre d'amis avec une autre salle de bain, un bureau design, le tout desservi par un couloir lumineux. Pièce phare de l'appartement, un grand salon ouvert sur une cuisine américaine, tout équipé, une grande cheminée d'époque qui rend hommage à la pièce, modernisée avec soin et au plafond de jolies moulures. De grandes fenêtres surplombées de petits balcons donnent sur une rue calme, à proximité de tous les commerces. Suzanne continue toujours à être émerveillée quand elle arrive chez Sophia. Son petit appartement,
à côté, paraît lugubre et minuscule. Lorsque le père de Sophia a déménagé à Londres, il lui a laissé l'appartement. Elle a alors proposé à Suzanne de venir vivre avec elle, prétextant que cela ne servait à rien qu'elle achète un appartement, puisqu'elles pouvaient vivre gratuitement toutes les deux ici. Son amie, gênée par cette proposition, ne se voyait pas vivre 24 heures sur 24 avec Sophia, aussi adorable qu'elle puisse être. Sa joie de vivre et son dynamisme jugés trop fatigants. Réussir à la suivre au quotidien lui paraît impossible, elle qui a besoin de moments solitaires, dans sa bulle, à ruminer la noirceur de son passé. De plus, quand elle voit ce que Sophia a fait de cet appartement, désormais plein de couleurs et de déco contemporaines, elle ne se serait pas sentie à l'aise, pas dans son environnement. Pourtant, elles ont le même âge, à une année près. Sophia est pleine de couleurs et d'énergie, alors que Suzanne est remplie de tristesse et d'amertume. Mais cela n'empêche pas les deux amies d'être complémentaires. Sans compter les allées et venues de ses nombreux petits amis, qui vont et viennent toujours différents. Sophia croque la vie à pleines dents, sans se soucier des conséquences, sans se projeter dans l'avenir, jouissant de chaque moment présent, en bonne épicurienne qu'elle est. À son arrivée, Sophia, comme à son habitude, saute sur Suzanne pour l'embrasser, comme si elle ne l'avait pas vue depuis des années. « Suzanne! Quel plaisir de te voir, tu as l'air rayonnante! »« Merci, toi aussi, comme toujours. » Son amie la regarde des pieds à la tête, cherchant quelque chose qu'elle aurait changé, mais ne trouve rien d'inhabituel et la regarde sans comprendre. « Je trouve que tu as bonne mine et que tu fais plus jeune. »« Ah bon ? Pourtant je n'ai rien changé. C'est peut-être la compagnie de ce merveilleux cadeau qui te fait du bien ?» s'exclame-t-elle en baissant les yeux vers le chiot qu'elle prend dans ses bras pour l'embrasser avec fougue. « Je t'ai dit que je l'avais appelé Zaga ? Oui, j'aime beaucoup. C'est original au moins. D'ailleurs, ça me surprend de ta part, toi qui es plutôt classique habituellement. Je pensais que tu allais l'appeler Médor ou Rocky. » Très drôle, grimace-t-elle. Ce n'est pas moi qui ai trouvé le nom, c'est le fils d'un collègue. Ah oui ? Super, et qui est ce collègue ? Sa curiosité piquait au vif. C'est l'avocat que j'ai croisé en bas de chez moi le soir de mon anniversaire, quand je suis allée acheter des croquettes. Quand tu m'as laissé avec ce chien que je n'avais pas demandé. Tu te rends compte, je t'ai offert 2 cadeaux cette année. J'ai fait fort, rit-elle de bon cœur pour taquiner son amie. C'est le même collègue qui m'a invité à pique-niquer dimanche d'ailleurs. Ah oui ? Génial, vous allez bien pique-niquer si tu veux mon avis, assorti d'un gros clin d'œil salace. Tout de suite, des pensées obscènes, je te reconnais bien là. Y a pas de mal à se faire du bien, Suzanne, décoince-toi un peu, ça te ferait du bien justement, pour relâcher la pression, de te laisser un peu aller. Y a pas de risque, il vient avec son fils dimanche, car Daniel aime bien Zaga. Super plan d'accrocher le fils pour avoir le père, bien joué. Sophia lève le bras et lui présente la paume de sa main, espérant qu'elle lui tape dans la main comme une victoire, mais rien. Suzanne se détourne au même moment pour enlever sa veste et détacher Zaga. Ce n'est pas du tout un plan, Sophia. Son fils aime les chiens, et c'est tout, et ça fait moins rencard. Donc c'est moins stressant comme ça. À moi tu peux le dire, petite coquine. Mais je te dis que non. Ne t'énerve pas et viens boire un verre. Tu sais que j'aime bien t'embêter pour te tirer les vers du nez. J'aimerais tellement que tu te trouves un amoureux. Je ne t'ai pas dit qu'il ne me plaisait pas, lui envoie-t-elle sans prévenir. Ah, enfin une bonne nouvelle. Sa femme l'a quitté il y a peu de temps, et depuis on s'est rapprochés, alors on laisse le temps faire les choses et on verra bien, continue-t-elle d'un ton assuré. Tu vas enfin te caser, ma vieille. Suzanne la toise et lui balance un coussin du canapé qu'elle attrape derrière elle. Échange de grimaces, suivi d'une bataille de coussins en bonne et due forme. Zaga les regarde, ne sachant comment réagir, ne sachant pas si elle joue ou se dispute. Il aboie soudainement, en terminant par un couinement perçant, gêné de ne pas prendre part au moment complice. Les deux amis se regardent et s'écroulent dans le sofa de fatigue et de rire, où le chiot les rejoint, visiblement soulagé. Suzanne redevient sérieuse, fixant son regard dans le vide, en direction de la fenêtre. « Faut que je te parle d'un truc qui me travaille.
lui annonce-t-elle d'une voix profonde. T'as vu un fantôme? Se moque-t-elle de son air perdu et songeur. Tu n'es pas loin de la vérité, je pense. Mais qu'est-ce que tu racontes? Se retourne-t-elle vers son amie, intriguée. Faut que tu m'aides à y voir plus clair, justement. C'est pour ça que je veux ton avis. Laisse-moi te raconter jusqu'au bout, et après, tu me diras ce que tu en penses. Ok, ma poule, je t'écoute attentivement, reprend-elle d'un air plus sérieux, sentant que le problème la tracasse. Merci. Mais quel suspense, ajoute-t-elle, ne pouvant pas s'empêcher de rire de la situation. Bon, ouvre grand tes oreilles. J'ai retrouvé Zaga en possession d'un vêtement et d'une photo de ma mère. Pas de réponse de Sophia, qui la regarde, attendant la suite. Suzanne reprend. Une autre fois, je l'ai retrouvé avec une photo de ma famille. Et qu'est-ce qui te trouble à ce point? Ce que je ne comprends pas, c'est comment Zaga a réussi à trouver ces photos alors qu'elles étaient rangées dans une boîte au fond d'un tiroir qui ne lui est pas accessible avec sa taille de chiot. Ah. Et le plus étrange, c'est que dans cette boîte, il a choisi à 2 reprises des photos de ma mère décédée il y a longtemps. Il y a plein de prises de vue différentes dans cette boîte, et très peu de ma mère, comme s'il les avait spécifiquement choisies pour cette raison. Oh. Tu peux arrêter de répondre par onomatopée et me dire concrètement ce que tu en penses? J'en pense que tu réfléchis beaucoup trop. Alors comment tu expliques ça, toi? Peut-être que tu penses les avoir rangées dans cette boîte, mais qu'elles étaient finalement à un autre endroit où Zaga pouvait les prendre. Tu te fais un film, non? Sophia, tu sais que je ne suis pas du genre à laisser traîner les choses. Je te jure que ces photos étaient dans un endroit impossible d'accès pour un petit chien comme lui. Bon, ok, je te crois. Alors quelle hypothèse tu fais? Je n'en ai aucune, justement. C'est pour ça que je t'en parle. C'est trop irrationnel pour moi, là. Ça me dépasse. Sophia se lève tout à coup de sa chaise et court précipitamment jusqu'à sa bibliothèque, où elle finit par dénicher un livre qu'elle ouvre avec hâte, à la recherche de quelque chose de précis. Attends, je vérifie un truc. Suzanne ne comprend pas, mais elle n'est pas surprise de la réaction de Sophia. Elle est habituée à ces réactions extravagantes et inhabituelles. Au bout de quelques secondes, le regard de Sophia s'illumine, comme si elle avait trouvé la solution. Elle se retourne vers Suzanne, le visage transcendé. Suzanne, accroche-toi bien. Je pense que ton chien est médium. Pardon? Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Mais si, rappelle-toi quand je t'ai offert Zaga pour ton anniversaire, je t'ai parlé de sa numérologie. Ton chien a un chemin de vie en 11. C'est même d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi. Ce maître nombre, comme on l'appelle, symbolise les révélations, l'intuition, l'inspiration, et peut aller jusqu'au don de clairvoyance. Le 11 est doué d'une intelligence hors norme. Cela signifie que Zaya peut avoir des dons de communication avec les défunts. Mais qu'est-ce que tu racontes? Là, tu vrilles complètement. Elle regarde son amie dépassée par son interprétation loufoque. Tu as une autre hypothèse, peut-être, plus réaliste? Non. Suzanne baisse la tête vers ses genoux et met ses mains sur ses yeux, de fatigue. Je sais que tu ne crois pas à tout ça, reprend Sophia. Mais pense-y, c'est la seule explication. Zaga est médium. Il peut sûrement communiquer avec ta mère. À cette déclaration, le chiot aboie soudainement, comme pour acquiescer. Tu vois, c'est ce qu'il voulait qu'on comprenne, je le savais. Sous le choc, Suzanne relève sa tête, la regarde bouche bée, ne sachant pas quoi objecter à cette hypothèse saugrenue. Sophia reprend de plus belle, intensifiant la révélation. Mais attends, j'y pense. Toi aussi tu as un chemin de vie en 11. Peut-être qu'il cherche à te faire comprendre quelque chose. Il veut faire le lien avec ta mère en te montrant ses photos. Tu vas trop loin là, Sophia. Arrête tes élucubrations. Je regrette de t'en avoir parlé maintenant. Au contraire, j'étais la clé pour que tu comprennes le message de Zaga, puisque c'est moi qui te l'ai offert.
Tu dérailles complet. Comme si la vie était tracée d'avance, ça se saurait. Mais c'est exactement ça. Chaque personne a un destin à accomplir et des missions à réaliser. Peut-être que ma mission depuis toujours, c'est toi. Alors là, c'est vraiment n'importe quoi. Tu es tombé dans une secte ou quoi? Tu me fais peur là, vraiment. Une seule manière de le savoir, continue-t-elle sans écouter les réponses de Suzanne. On va prendre rendez-vous chez un voyant pour qu'il confirme. Une collègue m'a parlé d'un type très bien à la périphérie de la ville. Sans attendre l'aval de son amie, restée face à elle, dans l'incompréhension la plus totale, elle sort son téléphone et envoie un texto à sa collègue pour lui demander les coordonnées du monsieur en question. La réponse est immédiate. Elle lui envoie la fiche contact, sur laquelle elle clique tout de suite pour prendre rendez-vous. Suzanne se met à faire de grands gestes des bras pour l'en empêcher, que la jeune femme fait semblant de ne pas voir. Bonjour monsieur, je viens de la part d'une collègue. Pouvez-vous nous recevoir cette semaine pour une consultation? Samedi matin, 10h30? Parfait, c'est noté. Et votre adresse? Sophia griffonne sur un bout de papier qui traîne à la hâte. Parfait, merci beaucoup, à samedi. Elle se retourne vers son invité, fière du résultat, et cherche du regard Suzanne, puis Zaga, qui se sont enfuis, la porte d'entrée claquant de fureur au même moment. Sophia, que rien n'arrête, malgré la surprise, se dit « Je sais que tout cela la secoue, cela ne me surprend pas qu'elle ait pris la fuite, comme à son habitude. Mais je suis persuadée que c'est une bonne idée et qu'elle a quelque chose à découvrir. Elle ne veut peut-être pas l'entendre pour l'instant, mais je suis sûre que je ne suis pas loin de la vérité. » Voilà pour le chapitre numéro 9, qui vous laisse imaginer plein d'événements par la suite, plein de révélations, et qui vous laisse supposer ce qui peut peut-être se passer par la suite. C'était mon dernier chapitre audio en version gratuite sur YouTube. N'hésitez pas, si vous avez accroché à ces 9 premiers chapitres, à vous procurer mon premier roman Juste avant la lumière sur Librinova, la Fnac, Amazon ou en commande dans n'importe quelle librairie auprès de chez vous. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires sur les sites, sur ma page Facebook et à me faire des retours de votre écoute audio ou bien de votre lecture papier ou numérique. Très bonne suite de lecture avec mon roman et à très bientôt, j'espère. Merci de partager et de diffuser au maximum pour faire connaître ce premier roman.